Tandjingora à la récupération. Bouanga. Il a pris la profondeur. Pierre-Emerick. Corner. Et il va tout laisser à... Il va tout laisser à Bouanga. Qu'est-ce que tu peux imaginer, Michel? Qu'est-ce qu'on peut imaginer sorti de la bouche des Camacho? Voyons d'abord ce corner. Rapidement joué par Bouanga. Attention. Et sans problème pour Jonas. Jonas, un garçon très aérien, avec son mètre 87. Qu'a pu bien dire Camacho dans ses vestiaires gabonais. Certainement de mettre un peu d'envie, de mettre un peu de détermination, mettre un peu, sinon énormément de rythme dans tout ce qu'ils font. Et à partir de là, lorsqu'on connaît la qualité technique de tous ces garçons, et surtout de Pierre-Emerick qui, je vous rappelle quand même sur la première période, n'a pas tiré au but une seule fois, mais simplement parce qu'il n'a pas été servi dans de bonnes conditions. Donc, essayer chacun à son niveau de pouvoir se donner à fond, essayer d'augmenter son volume de jeu. Et voilà. La Guinée-Bissau qui est en train de réaliser une très bonne performance, nous le disions. Puisqu'elle n'a rien à perdre, du moins sur le papier, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Elle qui avait d'ailleurs été bannie par la Confédération africaine de football en 1998. Hein, pour n'avoir pas pris part aux précédentes éliminatoires. De 1996. Voilà. L'équipe avait déclaré forfait durant le tour préliminaire et la CAF avait frappé, comme on dit. De pratiquement 94 en 2015, cette équipe a soit pris un forfait, soit alors sorti au tour préliminaire. Voilà. Avant de se qualifier en 2017, et c'est tant mieux pour le renouvellement de valeur et c'est tant mieux pour le développement de ce football africain. Attention, Aubameyang sur le côté gauche. Bouanga. La frappe de Bouanga. Et là, la détente, la claquette de Jonas. Oui, Bouanga. Superbe action. Et là, cette feinte d'aller vers la gauche et ce crochet. Et c'est surtout cette frappe enveloppée pour rechercher la lucarne côté opposé. Ouais. Attention. Jonas avait quand même bien lu le jeu. Très bonne lecture de la part de Jonas. Et Bouanga qui est capable de perturber la sérénité de cette défense bissau-guinéenne. On le sent et celui qui joue les corners. C'est parti. Apilango, il n'a pas réussi à intercepter ce ballon. Un peu court sur cette action. Pardon. Bouanga. Le centre et le dégagement du portier Jonas qui a été Jonas qui est sorti au-delà des 5,50 m. Oh, c'est plus la sortie de Jonas qui est une sortie très, très courageuse. Mais c'est pris dans son élan qu'il percute Ekwele Manga et surtout son propre défenseur. Ouais. Il est très mal tombé. Il est très mal retombé. Ouais. Et lorsqu'on sait que c'était un grand gabarit, ça peut faire très mal. Sur cette action, ce départ, fin de départ sur le côté gauche et enchaînement, frappe enroulée côté opposé. Et on se rend quand même compte sur ce ralenti que Jonas a eu énormément de mal à sortir ce ballon. Négocier ce ballon. Ouais. Et c'est la première tentative gabonaise. Oui. Et en première période, c'était toujours Bouanga sur cette frappe contrée à l'entrée des 16,50 m. C'est un garçon qui tente énormément. Beaucoup de mobilité surtout, très à l'aise techniquement. Le jeune Bouanga.
Camacho qui est certainement dans sa tête en train de chercher des solutions pour percer cette muraille bissau-guinéenne. Ah ouais. Apinangai. Il va maintenant pour Apinangai. Ouais, ça a essayé de, contrairement à la première période, de mettre un peu plus de rythme sur les prises de balles, surtout enchaînement, contrôle, passe. Ça va un peu plus vite. Ah, mais je crois que les Gabonais ont intérêt à prendre 3 points face à la Guinée-Bissau, même si la configuration du match laisse penser que ce n'est pas forcément facile, mais il y a quand même Cameroun-Burkina dans ce groupe. Ouais. C'est la grosse affiche de cette première journée. Attention, le centre de Joan Obiang. Ça panique beaucoup également côté guinéen. Ouais, une fois cette équipe gabonaise décide de mettre du rythme, effectivement, ça panique. Attention. Et voilà un super ballon. Bouanga. La frappe, Pierre-Emerick, ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang. Ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang sur ce centre de Bouanga. Ah, ce sont les grands joueurs qui savent faire la différence sur une petite action et Camacho un peu libéré. Ouais, même s'il ne le montre pas, vous savez, c'est un entraîneur, c'est un ancien grand footballeur. Il sait que le football va très vite et que ça peut changer à tout moment. Mais c'est une période où cette équipe gabonaise a décidé d'appuyer sur l'accélérateur. Et tout de suite, on s'est rendu compte qu'à chaque fois que ces attaquants, surtout lorsque ces milieux de terrain transmettaient rapidement aux attaquants ces ballons, ça mettait en difficulté cette défense bissau-guinéenne. Et sur cette prise de balle aérienne, parce que ce ballon avait d'abord été négocié par le défenseur, qui n'était pas évidente, Bouanga a réussi à mettre ce centre appuyé pour Pierre-Emerick, un bon renard qui rôdait au deuxième poteau de cette défense bissau-guinéenne. En tout cas, c'est le plus grand attaquant aujourd'hui qui marque le premier but de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est tout un symbole pour Pierre-Emerick qui avait fait une fabuleuse Coupe d'Afrique en 2012. Ici même, il y avait des émotions, Michel. Ouais, il y avait des émotions. Exact. Même si l'objectif n'avait pas été atteint. Et surtout, ça lui aussi. Ça vient le libérer, ça vient libérer un peu toute l'équipe. Ouais, ça libère toute l'équipe. Et saluer quand même les performances jusque-là de ce garçon qui arrive pour la première fois dans ce groupe. Bouanga qui a été pour moi le plus dangereux jusqu'à ce qu'il donne ce ballon de but à Pierre-Emerick. Oui, auteur d'une passe décisive, comme pour couronner tous les efforts consentis par Bouanga dans ce match. Maintenant, le match est loin d'être terminé. Ah oui. Ah ouais. Ouais. La confiance a changé le camp. Cette équipe bissau-guinéenne qui était techniquement très à droite en première période a maintenant du mal sur la prise de balle et les transmissions. Comme quoi, en football, ça peut changer très vite. Très vite. Et sur un but, ouais. L'arbitre avait parfaitement raison de siffler cette faute. Ballon. Encore Bouanga. Magnifique. Ouais, il avait tenté un grand pont sur Santos. Mais encore cette grosse activité de ce garçon. Ah oui, il est très satisfait, il est très soulagé. Ouais, Ekole Manga à Pinangoy. Il faut continuer à pousser, mais tout en restant... Le geste. Le geste Mario qui a un peu de mal cet après-midi.
Bon, mais en football, ça peut arriver qu'on soit moins bien. Mais après, sur ce double contact, il a fait le premier contact, il a réussi le premier contact, mais le double a refusé d'arriver. Tonjingora. Palon. Ibrahim Ndong. Palon. Voilà. Ouais, Camacho qui fait comprendre à Palon que sur cette zone de construction, il est inutile de prendre des risques parce qu'il a cherché un petit pont et il y a eu cette perte de balle qui pouvait amener un contre Bissau-Guinéen très dangereux. On a vu Zezinho qui fait un travail remarquable. Ouais, énorme récupérateur. Attention, la contre-attaque. Ouais, Tony Silva est un garçon. Centre. Oh, sans problème. Ouais. Énormément de maturité à Pinangoy. Et surtout de complicité avec son gardien Ovono. Là, sans paniquer. Cette remise sur son gardien. C'est la preuve qu'il y a énormément de confiance entre eux. Malik, il y a faute sur Raimona. Oh, Mario Nunes qui est sur ce pressing. J'espère que physiquement ça ira pour la Guinée-Bissau qui est mentalement. Mario a énormément de mal. Présente quelques signes de nervosité. Palon. Ibrahim Ndong. Tonjingora. Il faut changer côté opposé pour Bouanga. Le centre. Le corner. Le centre Palon. Ouais. Cette équipe bissau-guinéenne est en difficulté. Une équipe généreuse, mais qui commence à laisser quand même énormément d'espace à Pierre-Emerick Aubameyang et à ses coéquipiers d'attaque. Kwele Manga qui va faire parler sa puissance athlétique sur le corner. Le corner de Bouanga. Avec Malik. Alors qu'ils ont décidé de jouer en deux temps. Bouanga. Oui, j'étais en train de m'inquiéter sur l'état physique de cette équipe guinéenne. Si elle arrivait à prendre un deuxième but mentalement et physiquement, c'est sûr qu'elle a beaucoup. Elle s'est beaucoup dépensée en première période. On l'a vu, elle était un peu partout par rapport au marquage individuel auquel vous faisiez allusion. Ouais. C'est un système défensif qui effectivement demande énormément de qualité physique. Et on se dépense énormément aussi. Et là, sur cette seconde période, on se rend bien compte que les Gabonais ont un peu plus d'espace et les Bissau-Guinéens sont de moins en moins pressants sur le harcèlement du porteur du ballon. Mais il faut aussi reconnaître que sur la préparation de cette équipe bissau-guinéenne, la préparation de cette équipe bissau-guinéenne a été un tout petit peu perturbée par ces primes de qualification qui sont arrivées en retard et qui a mené cette grève. Et ils se sont arrêtés pratiquement plus de 5 jours. Et 5 jours d'inactivité pour un joueur de haut niveau, c'est énorme. Pour le moment, ils essayent de revenir. Ouais, il y a énormément de liberté. C'est pas normal dans cette zone de jeu qu'on laisse autant de liberté à ses adversaires. Ouais, Bruno qui est arrivé très très vite. Vous savez, c'est un garçon qui cumule dans les 1m84, 1m86, mais qui, malgré ce gabarit impressionnant, va très vite. Ses interventions sur les adversaires sont d'une vitesse impressionnante.
Mario Nunes qui va... Piquet Jassi. Joao qui Ouais. va sortir. Et Piketty qui fait son entrée. Joao Mario Nunes Fernandez et entrée du numéro 18, Piketty Jassi. Le joueur de Braga, hein, il joue au championnat portugais. Oui. C'est pratiquement du poste pour poste. Pierre-Emerick Aubameyang, oh là là. C'est incroyable, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'ils perdent la gestion de leurs appuis aussi facilement, ces joueurs gabonais? Ouais. Ouais, cette prise de balle qui ramène Malik vers sa moitié de terrain. C'était pas très... La réalisation de ce contrôle n'était pas très bon. La touche. Le ballon. Apinangai, Vane Kolemanga. Jean Obiang. Ibrahim Nang. Le dégagement d'Apinangai. Ouais, Malik qui s'est un peu débarrassé de ce ballon. Ouais. Toujours ses imperfections techniques. La faute. C'est à ce niveau que ces garçons doivent s'améliorer. Ouais, sur cette prise de balle de la cuisse légèrement ratée, mais qui s'est transformée pratiquement en contrôle orienté. On disait quand même qu'il était difficile de remplir ce stade. Ah, il y a eu beaucoup d'embouteillages quand même. Ouais, ouais. Mais finalement, Les le Gabonais, public a pris d'assaut. ouais, les Gabonais ont répondu présent. L'Afrique a répondu présente sur ce stade de l'amitié. Et c'est une très bonne chose pour ces athlètes. Et surtout pour la beauté de cette fête. Ouais. La Coupe d'Afrique des Nations, troisième événement. Ouais. Dans les Et sites. nous restons sur le terrain, mais dans les tribunes, c'est une aula impressionnante. Voilà. Attention, les Milan. Au centre. Joao Obiang qui fait un très beau match, hein, Joao Obiang. Très costaud. Très costaud. C'est un garçon qui perd, malgré sa petite taille, très peu de duels. Attention. Attention à Pinangoy. Voilà. C'est intelligent. Ouais, c'est surtout Zassi, c'est un garçon très véloce. Et on a pu le constater sur ce ballon de contre. Heureusement qu'Apinango est resté intelligent. Et surtout très efficace. Et là, il attend le dernier moment pour intervenir. Et tactiquement, très bien joué. Et sans commettre de faute. C'est un garçon qui commence à gagner aussi en expérience à Pinangoy. Attention. Ouais, faute énorme de Johan sur Tony Silva. Sur un contre favorable. Ouais. Un carton justifié. C'est le premier carton. Mal aussi, hein. Oh, il y a eu un accrochage qui effectivement pouvait faire en sorte que lui-même se fasse très très mal. Le carton jaune de Joao Obiang. Ouais, c'est le premier. C'est un garçon très costaud. Je vous disais, malgré sa petite taille. Bien négocié. Un autre changement.
Changement pour l'équipe de la Guinée-Bissau. Abel Camara qui laisse la place à Frédéric Mendy. Abel Issa Camara et entrée du numéro 13, Frédéric Mendy. Ouais, cette équipe qui va maintenant évoluer en 4-4-2 parce qu'elle veut mettre un peu plus de densité en attaque. Elle a initialement commencé en 4-3-3 et là, elle ajoute un deuxième attaquant pour mettre un peu plus de pression à cet axe central qui fait énormément souffrir cette pointe d'attaque. Ouais. Donc Abel Camara va avoir un peu plus, de soutien. De Lemina. Ah, les duels sont... Attention à ce contre. Oh, Tandjingora. C'était trop court. Heureusement que Ekwele Manga était là. Heureusement qu'Ekwele Manga était là. Ah. Attention. Qui prolonge. Il y a une petite faute de Malik Evouna. Ouais, c'est des fautes inutiles, Malik. C'est remettre en jeu cet adversaire qui était pourtant en difficulté. Ouais, superbe récupération d'Ibrahim. Et l'arbitre qui s'y met. Ça va sortir ce ballon. Et là, on regarde ce double contact. La puissance de Lemina a fait en sorte qu'il revienne facilement sur son vis-à-vis. Et à la récupération de ballon, ce râteau et cette transmission derrière le puits d'appui, magnifique. Et on est reparti avec Tandjingora qui a joué avec Goma. Beaucoup de mobilité de la part de Goma. Et il n'y a pas eu faute sur Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, Johan, un garçon. Il fait un match magnifique. Magnifique. Attention, il n'y a pas d'enjeu. Non. Le centre. La frappe. Aubameyang. Ah oui, c'était très bien repris. Ouais, c'était un ballon quand même assez difficile à négocier. Même si c'est vrai qu'il réussit à la frapper. Mais vous voyez, c'est avec des appuis en reculant. C'est pas évident. Il a quand même réussi à reprendre ce ballon. Mais il y a après la gestion de ce pied d'appui qui n'était pas évident à redresser sur cette position pour pouvoir frapper et surtout cadrer cette frappe. Ce qui était intéressant, c'est déjà ce ballon donné par Lemina, qui n'a pas beaucoup compliqué. C'est toujours intéressant d'être simple en football. Le football est simple. Voilà. Et lorsqu'on le joue simple, il est plus efficace. Attention. Jassi, Jassi, c'est un garçon qui va très vite. Et sur ses prises de balles, il est tout de suite à la recherche de la profondeur. Il a une pointe de vitesse assez intéressante. Il va falloir que Ekwele Manga et Apinangoy restent vigilants sur la couverture des latéraux et surtout la couverture de Paloun. Lemina qui a tenté de prolonger. Ouais. Allez. Il faut encore un peu d'effort. On va rentrer à la 70e minute de jeu. Il y a encore 20 minutes de souffrance. Peut-être marquer ce deuxième but pour être complètement libéré. Je ne suis pas sûr que Mario va terminer le match. Ouais, je suis pas sûr. Ouais, il est, à mon avis, physiquement éprouvé. Ouais. C'est peut-être le climat aussi. Ouais. Ce n'est pas souvent facile de s'adapter.
Il a fait très chaud sur Libreville. Ils ont effectivement énormément souffert sur la première période. Et ça fait circuler. Ah là là. Pierre-Emerick qui a failli intercepter ce ballon. Ballon. Attention, attention, il faut garder cette présence en milieu de terrain. Au milieu de terrain, Gabonais commence à se dégarnir. Et là, on peut l'apercevoir sur cet angle, Lemina qui est en train de marcher. Attention à ne pas laisser trop d'espace à ses joueurs. Alors là aussi, Brito, c'est un peu trop facile hein, pour... Ouais, Tony Silva, qui est sur cette accélération, pouvait faire très mal. Un vrai cadeau à Didier Owono. On est retombé sur ce faux rythme. Ah, et Kole Manga qui a voulu changer de pied. Il a tenté. Il a joué avec le pied gauche là. Il a tenté servir Mario Lemina qui est en position de milieu droit. Mais malheureusement, son pied gauche n'est pas semblable à son pied droit. Loin s'en faut. Lemina est... Je crois que Camacho devrait penser à changer Lemina. Ouais, je pense que... Il en a plein les chaussettes. Ouais, je crois que c'est... Ouais. fait. Ouais. Il a fait un match courageux. Ouais. Kanga Golar. Kanga de Gelor qui a cette faculté à... On va faire la bonne passe quand même. Hein. Ouais, techniquement, c'est un garçon intéressant qui a une bonne vista, une bonne vision de jeu et qui est capable de mettre correctement en orbite ses attaquants. Attention. Ça, c'est très dangereux. Ouais, toujours Jassi. Garçon qui a mené une grosse activité sur ce côté gauche. Et surtout sur pratiquement toute l'attaque bissau-guinéenne. Et il y a Alder qui va faire son entrée. Aldaïr qui va certainement amener un peu plus d'activité en milieu de terrain. Baldé qui est l'un des ténors de cette équipe. Le Sédanais. Le Sédanais qui vient de faire son entrée. Hein. Ouais. Il joue à Sedan. C'est le seul Français de cette équipe. Attention. Attention. À côté. Il y a énormément de liberté dans la surface de réparation. Ça manque d'agressivité, ça manque de marquage. Là, Non, je parlais des Sédans tout à l'heure. Non, le Sédanais, c'est bien Juan Colvacher. Hein. Sur l'équipe gabonaise. Voilà. Ah ouais. On voit cette volée. Et on pensait que Malina sera titulaire pour être peut-être un petit relais, parce qu'on a vu à l'entraînement un peu proche de Camacho, ça peut se comprendre aussi. En Espagne, il parle couramment espagnol. Après, bon, comme Camacho... aussi, Camacho, c'est lui qui décide. Et voilà, aujourd'hui, il a fait le choix de le laisser au banc de touche. Et vous savez, une compétition de ce niveau, on la gagne à 23. On ne gagne pas cette compétition avec 11 joueurs seulement.
ce n'est que le premier match et certainement que sur le plan stratégique, Camacho est en train de nous concocter quelque chose. Voilà. Aldaïr Diallo, par contre, lui joue à Olanes au Portugal. Le joueur bissau-guinéen qui venait de faire son entrée. Kolevanga. Bouanga. Ouais, Très en il forme. faut- Hein. On voit qu'il replie, ouais. il décroche. Mais ces ballons qui reviennent inlassablement dans la moitié du terrain gabonaise. Ouais. Quel que soit le résultat, c'est pas le match le plus abouti hein, des Panthères. Ouais, vous savez, parfois, les entames de tournois sont difficiles. Il faut seulement, le plus important, c'est déjà prendre ces 3 points. Et il est toujours paisible de travailler en gagnant. On voit le but de Pierre-Emerick. Ouais, il y a cette poitrine et surtout cette volée centre en direction de Pierre-Emerick. Oh non. Ouais, il n'y a pas faute sur. À mon avis, c'est une. Ah d'accord. Il est revenu sur la faute. Ouais, l'avantage n'a pas profité. Ouais. C'était un arbitre assez intéressant. Attention. Il y a eu une petite faute. Monsieur Djihad a été très discret, arbitre égyptien. Ouais. Richard. Ouais. Richard. Et en football, on dit quand un arbitre est presque invisible, c'est qu'il fait un bon match. Bon. Ouais. Ouais, Didier Ndombayem qui. Au prolongement, Tanjungora. Didier Ndombayem Ouais, qui. qui a demandé de venir s'enquérir de la santé de M. Zezinho. C'est sur, ce duel aérien. Ah ouais, mais c'est. Ah ouais, c'est sur. Dans Ibrahim qui a marché sur la cheville. Ça fait énormément douloureux. Mais c'est quand même involontaire. Ouais. On revoit sur. Ouais. C'est accidentellement qu'il marche sur la cheville du capitaine Zezinho. Très bon joueur. Ouais. Très intéressant. Et on a pu apercevoir Kalusha Boualia. Ouais. Parce que ce stade rappelle à ces messieurs des souvenirs certainement inoubliables. La Zambie qui a remporté la CAN avec voilà. Hervé Renard. Et la bande à Katongo. Oui, les frères Katongo. Pinangai. 10 minutes. Bono.
Je crois que Ah, c'est il pas du faut- tout suffisant pour le public. Ouais, vous savez, un geste technique peut faire en sorte que le public jubile. Un super geste défensif peut également le faire. Mais le but reste la situation incomparable en termes d'émotion. Ouais. Et voilà, attention sur le côté, le centre, la tête de Paloun. Heureusement, Bouanga fait la faute. Ouais, Bouanga a été pris. Ouais, effectivement, il y a faute. Il a retenu. En tout cas, la Guinée-Bissau a également réussi à susciter le respect. Ouais, c'est une équipe très intelligente et très intéressante. C'est un travail appréciable que fournit Bachiro Kanté. Josinho. Offrant, c'est parti. Il remet. Attention. Ouais, c'est. Il y a eu une petite faute sur Ibrahim Ndong Ouais. qui va lourdement se Il relever. va se relever. Il n'a pas l'habitude de jouer au nonchalant. De toute façon, au championnat anglais, il a vu pire que ça. Ouais, les gueules sont impitoyables. Ouais. Le dégagement. Oh, toujours. Ouais, apparemment, il y avait une Ouais, position illicite. il y a- Il a reconnu, lui. Hein, mais Ouais, on dit, vous avez failli le défendre, Michel. Non, du tout. Je Vous, les voulais plutôt enfants, parler. Vous savez quand vous êtes hors jeu. Je voulais plutôt parler de son manque de concentration parce qu'apparemment il n'a pas vu cette défense remonter. Il est resté statique et c'est facilement fait prendre. Oh, qu'est-ce qu'il est costaud, Didier. Il y a eu une faute de main de Tanjingora. Rapidement, le changement. Alors, on parlait de Poko. Ouais. Il va prendre la place de Tanjingora. Poko va amener. Poko. Changement pour l'équipe du Gabon. Sortie du numéro 4. Le joueur de Kardermir Tanjingora en Turquie. et entrée L'ancien Bordelais qui va faire son entrée. André Biogo Poko. Ouais, Poko qui va amener ça. Attention à cette action. Et là, sur cette action, la défense gabonaise était complètement battue. Il n'y avait pas en jeu. Hors-jeu annulé par Ibrahim Ndong. Ouais. Ah, il avait senti l'appel de Pierre-Emerick. Mendes, Suarez. Ouais. Il ne s'était pas repositionné, Pierre-Emerick. Ah, cette équipe gabonaise a énormément baissé de régime. Attention. On sent que ça devient un peu lourd. Ouais. C'est justement cette, c'est cette peur de perdre qui, à un moment donné, amène les joueurs à ne pas prendre trop de risques sur le plan offensif et même sur les transmissions de balles. Ça manque un peu de confiance. Et là, on revoit cette action de Suarez Mendes qui a réussi à prendre la différence sur ses vis-à-vis. Ah, c'était pas Suarez Mendes. C'est Frédéric Mendy
qui est sur le plan athlétique très puissant. C'est un garçon qui a 1m94. Dégagement de Bono. Poco. Et voilà. Il faut que ça aille plus vite, il faut que ça aille plus vite. On donne la possibilité à cette équipe bissau-guinéenne de se repositionner. Attention, Bouanga. Ouais, il y avait une petite faute de main de Bouanga. Ah ouais, mais ce sont des mains involontaires. Bon, ben, seul l'arbitre a le droit d'apprécier. Il faut garder un tout petit peu ce ballon. Il y a trop de pertes rapides. Attention, on suit ce centre. Quel gâchis. Véritable gâchis. Et moins de 5 minutes à jouer au stade de l'Amitié. Angué qui va faire son entrée. Il prend les dernières consignes de Camacho. On sent quand même notre ami Bachiro Kandé très inquiet. Ce n'est pas facile d'entrer de jeu de perdre et pouvoir revenir par la suite. Surtout lorsqu'on sait que les deux prochains adversaires s'appellent le Cameroun et le Burkina Faso. Oui, ça va se compliquer. Et surtout quand on perd après avoir tout donné, hein, comme cette équipe qui ils ont fait un match très intéressant. Ils ont fait un match très très intéressant. Sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan de la combativité. C'est Malik Ebouna qui va céder sa place. Angoué, qui joue également au Portugal, l'ancien sociétaire de l'école de football de Port-Gentil. Ouais. C'est bien le fils d'Angoué, Hervé. Ouais, le fils de Hervé Angoué, qui était capitaine de l'équipe nationale du Gabon et qui évoluait effectivement en position de latéral droit, qui a terminé sa carrière à Bilinga Football Club, l'équipe de Shell Gabon. Attention. Jassi, ouais. Entrée. On va reconstruire. Ah, il faut faire monter ce bloc. Il faut faire monter ce bloc. Il n'y avait pas forcément un grand contenu ce soir. C'est évident. Et il faut peut-être monter en puissance. Pourquoi pas. Il a fait beaucoup d'efforts. Hein. Plutôt Silva Tony. Malheureusement, moins efficace à la finition. À la finition. Ouais. Ouais, Mendes qui a, sur ce duel, attention, le coup franc. La tête de Koulimanga. Yohan Obiang. Prolongé par Obiang. Qui a été très sollicité sur son, ce soir, sur son côté. Je pense qu'Obiang a fait un très bon match. Ouais, parce que le circuit avec Bouanga. Ouais, le circuit de jeu préférentiel sur le plan offensif de cette équipe bissau-guinéenne est justement ce côté droit, donc le côté gauche gabonais. Attention, il faut sortir ce ballon de la moitié de terrain. Attention, danger. Le but Égalisation de la Guinée-Bissau dans les dernières minutes, dans le temps additionnel. Dans le temps additionnel, la Guinée-Bissau qui vient de niveler le score. On le disait tout à l'heure, ce bloc gabonais était trop bas. Et sur les ballons aériens, là, on voit très bien que Suarez a pris le dessus par sa puissance. Et encore au départ, un mauvais marquage de Koulimanga.
Voilà, Et très bien joué, voilà. la tête bien croisée. Hein, tête du joueur de décroisée, Bafra. ouais. À force Portugal. de... Voilà, c'est ça la difficulté. À force de vouloir conserver le score, on s'expose à ce genre de situation. Et là, tout est remis en cause. Ah oui, tout est remis en cause, surtout qu'on est dans le temps additionnel. Ouais. On va plus... Marinho Suarez qui est rentré en seconde période Ah ouais. et qui fait dire que le coach Bassirou a eu raison de le faire entrer. Oh non, je crois qu'il était titulaire. Il était titulaire. Ouais. Ah, beaucoup de déception. Ouais. On sentait quand même que le contenu n'était pas très convaincant quand même ce soir. Et nous le disions, quel que Ouais. soit le résultat. Est-ce que le Gabon parviendra-t-il à hausser son niveau de jeu face au Burkina Faso? Ah, ça va être difficile. Ils sont en train de se mettre une pression là. Hein. On va rentrer dans les 30 dernières secondes. Le contenu n'a pas été bon, mais c'est surtout l'état d'esprit qui n'était pas au rendez-vous. Mais vous savez, la qualification se joue sur 3 matchs. Faire un nul aujourd'hui n'est pas scandaleux. Rappelez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 à Bata, en Guinée équatoriale. Après cette victoire contre le Burkina Faso, tout le monde voyait le Gabon au second tour. Ouais. Vaut mieux que les résultats aillent peut-être crescendo, si vous le dites. Tout à fait. Pourquoi pas, mais du point de vue du contenu, ça n'a pas du tout été convaincant. On ose espérer que ça fera mieux la prochaine fois, puisque c'est terminé. La Guinée-Bissau qui est en train de poursuivre sur sa lancée, qui vient d'arracher un nul. En tout cas, Michel, pas beaucoup surpris quand même, puisque le Gabon a marqué par Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabon a un peu géré le résultat apparemment, sans pourtant être très, très efficace. Il y a eu beaucoup de déchets dans ce match. C'est justement le côté sombre de ce match. Il y a eu beaucoup de déchets sur le plan physique, technique plutôt. Il y a eu énormément d'incompréhension sur les positions d'attaque, sur l'animation offensive. Et il y a eu surtout ce manque d'implication pratiquement de tous les joueurs, ce manque de détermination, cet état d'esprit. Cet état d'esprit est celui qui amène les athlètes de haut niveau vers les victoires, les grandes victoires. Donc c'est un match et il faut reconnaître que cette équipe gabonaise n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner ce soir, cet après-midi. Il reste encore 2 matchs à jouer. Mais moi je dis quand même qu'aujourd'hui il y a une victoire de la part des Gabonais. C'est la qualité de la pelouse